Bonjour, aujourd'hui c'est le jour 12, nouvelle journée, nouvelle visite, et du coup aujourd'hui c'est Český Krumlov, je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon. Et en fait c'est une espèce de ville où autour il y a La rivière. une petite rivière qui passe. Celle qui était hier soir au camping au bord du camion. D'accord, et donc voilà, on va aller voir ça. Nous avons été accueillis dans le village par un impressionnant pont à plusieurs étages. Celui-ci est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992. Ensuite, nous avons pris un peu de hauteur et nous sommes retrouvés dans ce que l'on peut considérer comme la cour du château. C'est sans doute d'ici que la vue sur le village médiéval est la plus belle. Par la suite, nous sommes passés sur le pont que vous avez vu précédemment. La hauteur donne un peu le vertige. L'architecture du château est vraiment typique et magnifique. Dans les douves de celui-ci, nous avons eu la surprise de trouver des ours. Une vieille tradition veut que ces impressionnants mammifères gardent ces grandes fosses. Le tour de la forteresse terminé, nous avons décidé de descendre visiter le vieux bourg. Le temps était vraiment splendide et nous a permis de faire de jolies photos toute la journée. Et bah je suis très contente d'avoir choisi cette ville parce que c'est très joli. En gros il y a le château qui domine un peu tout. Et après du coup là on s'est promené dans le centre historique un petit peu. Et voilà, là on va essayer d'aller voir une place et puis voilà. En ce qui concerne la ville, elle est peuplée d'un peu moins de 13 000 habitants et se trouve en Bohême. Le centre historique est lui aussi inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. La fondation de la commune et du château remonte au XIIe siècle. Voici la basilique Saint-Guy. C'est l'un des sanctuaires majeurs de la ville. Elle est de style gothique et est depuis 1995 classée monument culturel national de la République tchèque. Pour terminer, elle a été fondée au début du XIVe siècle. Du bas du village, nous avons une superbe vue sur l'édifice religieux. Nous avons profité des derniers instants de visite pour déambuler tranquillement dans le village. On vient de finir la visite là, de Český Krumlov. Là on a mangé tranquillement. Oui. Et là on va prendre la direction d'un autre petit village, mais là c'est tout petit, hein, ça va être plus vite visité. C'est un village pittoresque d'époque en fait. On vous montre ça en arrivant, on vous en dit plus tout à l'heure. Il nous a fallu emprunter le réseau secondaire. C'était plutôt sympa car cela nous a permis de traverser plusieurs petits villages tchèques. On vient d'arriver à Olazovic et c'est un ancien village typique de République tchèque. Et voilà, donc on va aller visiter, les maisons ont l'air sympas, on est passé devant. Le petit hameau est situé dans la commune de Jankov. On trouve ici un ensemble unique de fermes et de bâtiments dans un style particulier qu'on appelle baroque rural. Le village a été construit dans les années 1770 et depuis 1998 est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a un total de 120 bâtiments, 23 d'entre eux sont des maisons,
Ils sont situés de part et d'autre de la place rectangulaire du village. On va vous parler de ce qui s'est passé après le village. En fait, on avait prévu de s'arrêter à un endroit, une aire de stationnement, mais en fait, c'était beaucoup trop compliqué. Il fallait installer une application, aller sur un site internet, recevoir un mail, puis appeler un numéro de téléphone. On n'était pas sûr que ça fonctionne. Du coup, on a tracé vers un autre camping, mais avec la circulation, les travaux, tout ça, on a mis beaucoup de temps. Et regardez, il fait noir derrière moi, on voit bien. On est arrivé, c'était les dernières lueurs de soleil. Là, ça fait un quart d'heure, 20 minutes qu'on est arrivé, je pense. Oui, on a l'électricité. Par contre, il n'y a pas toutes les commodités hein, parce que c'est fermé. Parce qu'en fait, on est dans un camping fermé. Et en fait, on a été voir le restaurant qui est à côté parce qu'ils ont un accord sans doute avec le camping. Et ils ouvrent là, ils nous donnent le code pour ouvrir la grille. On utilise l'électricité, tout. Mais après, le reste est fermé parce que le camping est fermé. Donc on peut quand même vider les toilettes. Oui, et tout. Ça on peut vider les toilettes, ça c'est bien. Parce que hier c'était déjà, on n'avait pas pu. Du coup 2 jours d'affilée ça aurait été embêtant quand même. Mais ça c'est bon et on est content d'avoir l'électricité, c'est le principal. Après les douches et tout, on se lavera ce soir, demain soir si on peut. Et puis voilà, hein, c'est comme ça, de toute façon il y a toujours des imprévus. Donc voilà, je vous mentais pas, il fait nuit. Et encore la caméra elle filme pas trop mal la nuit. Le focus c'est pas ouf. Là ça y est. Mais parce qu'il fait bien plus foncé que ce que je vois à l'écran. Et comme vous pouvez voir, on est tout seul. Là normalement c'est réservé à plein de camping-cars, de vannes. Pareil sur le bitumé, on peut se ranger sur le bitumé. Je suis mis là, comme ça je suis juste à côté des prises pour le courant. Et pareil en face et tout là-bas, normalement il y a des camping-cars, mais là il n'y a personne, on est tout seul. C'est pas commun quand même. Mais voilà dans le van, alors voilà ce qui est prévu ce soir apparemment. Ça sera des haricots coco. D'accord, haricots coco. Je connais pas. À la tomate et au laurier sauge. D'accord. Et avec ça, du cornet de beef. Ça c'est bien, c'est de la viande en conserve, c'est très pratique. Bon, je vous fais la carte et ça sera tout pour ce soir parce qu'on est bien fatigué. Donc voici où on s'était arrêté. On avait dormi juste à côté de Krumlov, du coup on y a été hein, tout simplement. Et après on a coupé en travers et le petit village il devait être par là. Petit village avec les maisons là un peu atypiques. Et après on est revenu sur la route là, parce qu'on est passé à Pissek, hein, donc c'est bien ça. Hop, que je recrède. Et là on est dans la banlieue de Pelzen. Voilà ce que ça donne. Je cadre un peu mal, hein. Quand je fais 2 choses à la fois, c'est catastrophique. Donc ça sera tout pour cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Alors si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'hésitez pas à lâcher un like, et puis très bientôt, hein, voilà. Pour la prochaine vidéo, là cette fois-ci, normalement demain on visite Pelzen. Si ça se prononce comme ça, je suis pas sûr. Donc vous verrez.